Tu te tiens là, devant l'autel de la promesse éternelle. Mais l'air est froid, n'est-ce pas? Comme dans une crypte. Le prêtre n'a pas de visage, juste une silhouette encapuchonnée qui lit un texte ancien. Un contrat, pas un poème. Tu prononces les mots. Oui, je le veux. Ta voix résonne, mais elle ne t'appartient plus. C'est un écho du passé, une obligation sociale. L'anneau glisse sur ton doigt, il est froid, lourd, une promesse de fer, pas d'or, la première maille de la chaîne. Bienvenue en 2024. Le mariage n'est plus une union, c'est une institution en faillite, et nous sommes ses fantômes. On nous a vendu un rêve, le bonheur à deux, la maison, les enfants, une image parfaite, peinte sur une toile pourrie. La vérité sombre, c'est que le modèle est obsolète. Il a été conçu pour une autre époque, pour une autre psychologie. Il exigeait le sacrifice du jeu pour la survie du nous. Mais aujourd'hui, le jeu ne veut plus mourir. Il crie. Le mariage moderne devient alors un champ de bataille silencieux, une guerre froide menée dans les couloirs de la maison. Les mots non dits sont les armes les plus lourdes. Les regards, des balles qui ne font pas de bruit. La maison, autrefois un refuge, devient une cage dorée. Chaque objet, un barreau, chaque souvenir, une serrure. Tu respires, mais l'air est rare. Tu es libre de tes mouvements, mais tes pieds sont enracinés dans le sol de la routine. Ce n'est pas un échec. C'est une révélation psychologique, le symptôme d'un conflit profond entre nos désirs archaïques et notre conscience moderne. L'inconscient collectif nous pousse vers l'union. C'est un programme millénaire gravé dans notre ADN. Survie, stabilité, continuation. Mais notre conscience individuelle, elle, aspire à autre chose. L'authenticité, la croissance personnelle, la liberté d'être soi sans compromis. Le mariage de 2024 est le théâtre de cette guerre intérieure. L'arène où ces deux forces s'affrontent jusqu'à l'épuisement. Il ne s'agit plus d'amour ou de haine. Il s'agit d'une négociation constante. Un contrat émotionnel où chaque partie essaie de perdre le moins possible. Tu donnes un peu de ta liberté, il te donne un peu de sa sécurité. Tu offres ton silence, elle offre sa présence. Une comptabilité de l'âme. Mais les comptes ne sont jamais bons. Il y a toujours une dette, un ressentiment silencieux qui s'accumule comme de la poussière dans les coins d'une pièce oubliée. Prenons l'exemple d'Éléonore et Julien. Ils ont tout pour être heureux, la maison, le statut, la façade. Julien travaille, il est un bon mari, il pourvoit aux besoins. Il rentre tard, son visage est un masque de fatigue et de devoir. Éléonore attend, elle est une bonne épouse. Elle entretient la maison, le silence. Son sourire est une œuvre d'art magnifiquement peinte sur le vide. Le dîner est leur rituel, une messe silencieuse. La table est longue, si longue qu'ils sont deux étrangers à chaque extrémité. Ta journée? Demande-t-elle. Sa voix est un murmure qui se perd dans l'espace. Fatigante, répond-il. Le mot tombe sur la table et se brise. Ce n'est pas une conversation, c'est une vérification. Le système fonctionne-t-il encore? Les apparences sont-elles sauves? Oui. Alors on continue. La nuit, ils partagent un lit, mais un gouffre invisible les sépare. Chacun est une île entourée par une mer de silence et de rêves brisés. Éléonore rêve qu'elle vole, Julien rêve qu'il tombe. Au matin, ils ne se racontent de rien. Les rêves sont des territoires trop intimes, trop dangereux. Cette performance est épuisante. Jouer le rôle du mari, de la femme, porter le masque social jusqu'à ce qu'il se colle à la peau, jusqu'à ce que tu oublies le visage en dessous. Voici la vérité la plus sombre. Le plus grand ennemi du mariage en 2024, ce n'est pas l'infidélité. Ce n'est pas l'argent, c'est la perte de soi. C'est ce moment, un mardi soir ordinaire. Éléonore se regarde dans le miroir, mais la femme qui la regarde n'est pas elle, c'est une étrangère. Elle a les yeux d'Éléonore, les cheveux d'Éléonore, mais son âme est partie, remplacée par un programme, le programme épouse parfaite. Et là, le miroir se fissure, une seule ligne, puis une autre, la façade se brise, la vérité violente et froide se révèle. Le mariage n'a pas échoué, l'institution n'a pas failli, c'est elle qui s'est effacée, volontairement, morceau par morceau, en échange de la promesse du nous. Ce n'est pas une tragédie. C'est une prise de conscience. La douleur n'est pas le signe de la fin, mais le symptôme de la renaissance. La vérité sombre sur le mariage en 2024 était la suivante. Pour survivre, il doit être détruit. Pas l'amour, pas le partenaire, mais l'idée, le contrat archaïque. Il faut réinventer l'union, la transformer d'une cage en un jardin, un espace où deux jeux peuvent grandir côte à côte sans s'étouffer. Une relation où la liberté de l'autre n'est pas une menace, mais une condition, où la croissance individuelle nourrit la connexion au lieu de la détruire. Mais ce chemin est terrifiant. Il demande de déconstruire tout ce qu'on nous a appris, de faire face au vide, sans la béquille des traditions. Il est plus facile de rester dans la cage. Elle est familière, confortable, dans sa misère. La porte a toujours été ouverte, mais la peur du ciel nous paralyse. Alors tu as un choix. Rester le fantôme dans la maison parfaite ou redevenir l'architecte de ta propre âme. Accepter la vérité sombre, ce n'est pas condamner le mariage. C'est lui donner une chance d'être vrai, d'être vivant, d'être enfin à nous.